Sauzé. Et une équipe de Tchécoslovaquie recroquevillée devant Stejskal et qui attend, qui accepte la domination française. Ces ballons-là sont toujours pour la niche de Jan Stejskal. Il est certain que la solution devant ces grands gabarits, elle se trouve beaucoup plus à terre que dans les airs. Mais si les Français avaient la bonne idée de marquer un ou deux buts de la tête, on ne leur en voudrait pas. Moravchik, Chovanec, Kotchian. Chovanec à nouveau. Moravchik sur Casoni. Superbe amorti de la poitrine de Bernard Casoni. Deschamps en profondeur, Jean-Pierre Papin dans les 16 mètres, va pouvoir centrer. Ah, derrière Cantona, il n'y avait personne, mais Sauzé récupère. Deschamps. Oula. Redonne, Franck Sauzé. Écarté. Se rapproche. Oui, bon ballon. Casoni. Laborieux, tout ça, mais il va s'en sortir là, Bernard Casoni. De centrer. Et la touche française. Et dans les absents, Thierry, tout à l'heure, on a parlé d'Amoros, on a parlé de Pardo. On n'a pas parlé de Pérez. Et ni de Philippe Verfris. Vairua qui peut contrer régulièrement et Moravchik peut relancer la machine tchécoslovaque vers Shkouravi. Bilek, Kadlec, à nouveau Bilek. Oh oui, hors-jeu, c'est le premier. Le premier hors-jeu, oui. Ouais. Et après 28 minutes, pile. Et ce joueur-là, Ivo Knofliček, donc qui est le complément parfait de Shkouravi, Thomas Shkouravi. L'un est très athlétique et très bon de la tête, c'est Shkouravi. L'autre est très rapide et très bon de ses pieds, c'est Knofliček. Deschamps, contré par Chovanec. Goli à la lutte. Avec Knofliček. Knofliček qui lui est passé. Sortie de Casoni, heureusement. Eh oui, possible. Ah, merci, monsieur Coquenet. Parce qu'il y avait un joueur couché et un debout. Celui qui était couché, c'était le Français. En principe, on aurait dû laisser l'avantage au joueur qui était debout, qui jouait ce ballon debout, en l'occurrence, c'est donc Joseph Chovanec. Vairua. Franck Sauzé. Deschamps. Presque une demi-heure de jeu. On joue la 29e minute au moment où Laurent Blanc monte. Et ballon perdu, attention, Kubik. En profondeur, Knofliček. L'arbitre n'a pas sifflé. Non, non, mais c'est pas ça qu'il manque Knofliček. Il voulait le ballon dans l'espace, il ne le voulait pas dans les pieds. Angloma. Papin. C'était bien vu avec Eric Cantona. Petite déviation intelligente de Jean-Pierre Papin. Chovanec sur le côté, Bilek. Shkouravi. Deschamps. Cantona. Ah, c'est téléphoné. Oui, mais c'est récupéré, heureusement. Bien joué. Deschamps. Aïe, 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 il était parti, Jean-Pierre Papin. Là, par contre, une mésentente. Kotchian, lui, est sorti. Ballon récupéré. Il ne garde pas souvent longtemps le ballon, les Tchécoslovaques. Mais la France, pour l'instant, n'a pas encore trouvé la faille. Mais ça va venir. Pas comme ça. Bilek qui peut donner tranquillement à Shkouravi. Coup de ballon dans l'axe, alors qu'on a un garçon comme... ça, c'est bien. Durand. Comme Pascal Vairua. Il faut aller le provoquer. Il ne bénéficiera que d'une touche. Et c'est Durand, Jean-Philippe Durand, qui va aller faire cette remise en jeu. Pas beaucoup de solutions. Une seule. C'est Pascal Vairua. Moravchik.
Bilek. Ah, c'est un bon ballon pour Knoflichek, ça. Knoflichek aux prises avec Basile Boli. Knoflichek qui lui aussi joue à l'étranger, à San Paoli. Là, ils sont deux Hambourg. dans cette équipe, jouer dans cette deuxième équipe de Hambourg. Knoflichek et Koscielny, le capitaine. Oui, bien joué Chovanec. Et bonne interception encore une fois de Laurent Blanc. Et Jocelyn Angloma peut relancer le jeu. Papin en contre Jean-Pierre Papin avec une faute. Alors là, il y aura un carton jaune, je pense. Non? Il y aura une faute et un coup franc, mais pas de carton. Il n'a pas mis la main à la poche, monsieur Courtenay, pour cette faute de Michael Hipp. Là, il va se méfier, Stejskal, parce qu'il a été échaudé par la première frappe très lourde de Franck Sauzet en début de match. D'ailleurs, les Tchécoslovaques ne s'y trompent pas. Ils ont fait un mur avec Škuravic, Kadlec notamment. Jean-Philippe Durand fait remarquer à M. Courtenay, mais il a raison, Jean-Philippe Durand, que le mur n'était pas à distance et le coup franc, malheureusement, passe au-dessus. C'est insupportable, ces murs qui ne sont jamais à 9,15 m. C'est pourtant une règle essentielle du football, ça aussi. Ballon bien enveloppé, gauche du mur et au-dessus de la transversale. Vous ne croyez pas, Jean-Michel, qu'avant de changer la taille des buts, on ferait mieux de faire respecter la distance des murs sur les coups francs? Oui, enfin, c'est un long débat, il y a un match en direct à commenter. Oui. Effectivement, il y a des règles, si on commence par ne pas les respecter, ce n'est pas la peine de les changer. Ça dénature un petit peu le jeu. « 33 minutes, toujours 0-0. Bilek, la remise en jeu avec Kubik. Kadlec. Škuravi. Boli revenu. Deschamps gêné par monsieur Courtenay. Bonne sortie du capitaine Sauzet qui a poussé loin son ballon. Le contre est favorable. Bien joué. Baïrua. Sauzet sur le côté. Ah, Baïrua qui rate son centre. Dommage. Oh, mais il est venu à l'interception. Il a manqué de très peu, quelques centimètres. Et pourtant, il s'était appliqué sur son centre. Il cherchait soit Cantona, soit Papin. En tout cas, toutes les actions dangereuses viennent de là. Il écrase un petit peu son centre. Et on le voit se jeter à l'interception. Puis là, bonne sortie de Laurent Blanc. Angloma qui a du champ. Qui a donné un ballon un peu profond. S'il sort là, ce sera difficile. Encore Angloma. Ah, il se bat beaucoup, Jocelyn Angloma pour sa première sélection. Bilek remonte le ballon. Main dans l'axe, Kadlec. Kadlec. Moravchik tout seul. Belle interception. Beau geste encore technique. Laurent Blanc. Angloma. Cantona. Elle a rebondi sur le dos de Bilek. Baïrua. Aïe, il manque un petit poil de vivacité là-dessus, c'est dommage. Bilek. Reprise avec Eric Cantona. Oui, faute de Bilek sur le Marseillais, coup franc pour la France. Ah, il vaut mieux qu'il laisse le ballon, c'est ce qu'il fait, Eric Cantona. En analysant ce match, Franz Beckenbauer disait les Français sont meilleurs que les Tchèques. Il faut les presser. Ne pas leur laisser le temps de respirer et à un moment ou à un autre, tôt ou tard, Cantona ou Papin marqueront bien un but. La tête de Baïrua sur ce coup franc de Sauzet est sortie de Stejskal. Alors qu'il reste 10 minutes à jouer dans cette première période et que le score est toujours de 0-0. Faute sur Casoni. Ah, la tactique est simple maintenant pour les Tchécoslovaques. On cherche la tête de Škuravi qui dévie dans la course de Knoflichek. À surveiller de très près ces deux joueurs-là. Casoni,
Vairua. Deschamps. Laurent Blanc. Peut-être Angloma, bien joué. Toujours Angloma, bien joué. Bombe. Ouh, quel dommage. On ne l'avait pas vu celui-là. On ne l'avait pas vu, Koscielny. Ah, il a jailli au tout dernier moment. Et les Tchécoslovaques se retrouvent à égalité numérique. Attention à Shkouravi. Shkouravi sur le côté. Tir écrasé. Et sans difficulté pour Martinique. Et beaucoup de rythme. Et les espaces commencent à s'agrandir. Franck Sauzet. Deschamps. Durand. Vairua. Ah, petit pont, obstruction de Kula. Il y a déjà un avertissement. Et pour en avoir deux, c'est ce que signifie ce doigt levé de George Courtney, l'arbitre de cette rencontre. Ah, jouer le court, voilà, c'est bien fait. Durand. Refaute. Moravchik cette fois-ci. Un petit peu provoqué. C'était pratiquement à cet endroit qu'il y avait eu lieu le coup franc qui avait permis à Michel Platini de tromper les Pays-Bas. Le coup franc resté historique. Et Papin s'est saisi du ballon, attend que M. Courtenay fasse reculer le mur. Il en avait mis un superbe contre Saint-Etienne. Jean-Pierre Papin, à peu près de cette distance-là. Gilbert Ceccarelli avait enlevé le ballon juste dans la lucarne. Ceccarelli, bien sûr, le gardien de Saint-Etienne. Non, même pas, il ne va pas sortir cette balle. Moravchik, reprise avec Vairua. Et c'est Vairua qui commet la faute. Alors que l'on joue la 39e minute de la partie. Que malgré la domination, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions de but françaises. Bilek. Tablek. Yip contré. Papin, Yip qui revient à grandes enjambées. Pas de faute sur cette action. Moravchik. Durand. Et du métier Durand. Angloma dans l'axe. Angloma dans l'axe. Aïe aïe aïe, mésentente avec Papin. Kubik. Hip. Tablek contré. Ballon toujours tchécoslovaque quand même. Kubik qui a poursuivi son action. Bilek. La tête de Shkouravi, on la cherche. Les fautes de Shkouravi. C'est un petit peu aidé des bras face à Casoni. Très très beau gabarit ce garçon. Deuxième buteur du dernier mondial en Italie. Ah oui, 1m92, 92 kg. Ah oui, ça fait du déplacement. Comme aurait dit le regretté Roger Couder, ça fait un joli bébé. Ouais. Le poulet, tête de Vairua qui a poursuivi pour Papin. Tête de Shkouravi encore. Shkouravi qui, après le mondial, a été transféré à Gênes, pas à la Sampdoria, mais à Genoa, l'autre club de Gênes. Sauzet. Balle pour Papin, à la lutte avec Hip. Qui concède le corner. Oui, cette fois-ci c'est le corner, le deuxième donc de cette première période. Toujours en faveur de l'équipe de France, alors que 40 minutes ont été jouées. Vairua.
Boli et Casoni. Boli sur ce ballon. Elle est sortie, mais en touche. Il sépare Joseph Chovanec. Maintenant au point du poteau, à l'angle du terrain. Casoni. Kubik et Durand le premier sur ce ballon. Avec Sauzet venu à la rescousse. Petit pont. Moravchik est bien revenu. Il en avait passé un puis deux, mais le troisième l'a pris de vitesse, Franck Sauzet. Kotchian. Attention de ne pas trop se jeter au milieu de terrain. Chovanec, Kotchian à nouveau. Sur le côté. Elle est sortie, elle est sortie. Elle est sortie. C'était Monsieur Lewis, l'un des deux juges de touche, l'autre étant Monsieur Olbo. Durand. Sauzet. Obligé de donner derrière lui avec la menace de Kubik. Alors que je vous rappelle qu'en faisant 36-15 code TF1, vous pouvez désigner les 4 meilleurs joueurs de ce match et participer au jeu du carré d'as. Vous pourrez gagner une voiture, un téléviseur, un caméscope. Donc des beaux cadeaux en faisant donc 36-15 TF1 et en donnant ceux qui vous ont tapé dans l'œil. Bilek en profondeur. Noflichek face à Laurent Blanc et Jocelyn Angloma. Bilek à nouveau. Cherchait Shkouravi comme toujours. Beaucoup de monde à la chute et finalement encore un ballon tchécoslovaque. Qui est donné derrière. Chovanec récupère. Kadlec. Hip. Noflichek contré par Basile Boli. L'homme le plus dangereux de cette équipe, Ivo Noflichek. Engagement de Boli. Vairua. Ah, il manque un peu de puissance, son coup de tête. Attention, il faut sortir. Bruno Martini. Voilà. Petite seconde d'inattention et une position favorable pour les Tchécoslovaques. Durand, Laurent Blanc. Dernière action de cette première mi-temps. Sauzet. C'est un peu trop profond. Ce petit lob parfait pour Eric Cantona. Mais Stechkal, le premier sur le ballon. Laurent Blanc. Kula. Chovanec. Moravchik. Qui a été pris par Durand. Juste dans le tibia. Ouais. Pardon, dans le mollet. Je ne sais pas s'il a vraiment mal ou s'il en rajoute un petit peu, Moravchik. Mais il a l'air de souffrir. La pointe de la chaussure. Alors que M. Courtenay regarde son chronomètre et constate comme nous que l'on joue les arrêts de jeu puisque les 45 minutes sont dépassées et que très rapidement maintenant, certainement, il va siffler la fin de cette première période sur un score de parité. 0-0 entre l'équipe de France et l'équipe de Tchécoslovaquie. Moravchik, le Stéphanois, qui tend pour l'instant ses camarades, qui jouent donc à 10 les dernières secondes de cette première mi-temps. Chovanec au coup franc. Kula. Faut sortir à Bruno. Voilà. Il est sorti. Avec quand même une faute de Shkouravi.
Durand avec Casoni. Et le retour de Moravci. Cantona, Durand, Bayrua. Toujours Durand, très très bon cette première mi-temps. Perd le ballon là. Chovanec, pied gauche. Ah non, il n'est pas hors jeu. C'est Chouravi. Sur le côté gauche face à Angloma. Chouravi. Tête de Chovanec. C'était Casoni qui avait prolongé et qui a même pris un petit coup au passage. Deschamps. Laurent Blanc. Relais avec Eric Cantona. Laurent Blanc toujours. Sur le côté, Bayrua. Ah non, non. Manqué ce dernier centre de Pascal Bayrua. Largement, très largement derrière le but de Jan Stechkal. Alors que l'on joue depuis 47 minutes et 20 secondes. Allez, qu'en dehors de ce coup franc lointain de Franck Sauzet, il n'y a pas eu beaucoup de tirs cadrés. Ni d'un côté ni de l'autre d'ailleurs. Stechkal. C'est le repos. Et mi-temps donc sur ce score de 0 à 0. On se quitte un court instant. On retourne à nos studios de la rue Cognac-Jay. 0-0 au parc entre la France et la Tchécoslovaquie. Ici le stade de la Porte d'Auteuil. À vous Paris. Euro 92. Vivez avec ACFA au cœur de l'événement. ACFA, les images de l'exploit. France-Tchécoslovaquie. Avec Mars, la barre champion. Mars et M&M's, l'équipe champion. Tous les buts, tous les clubs, des coqs aux poussins. 36-15 foot. Tout le foot, chez vous. Zoni plutôt. Retrouvez l'Euro 92. Vivez avec ACFA au cœur de l'événement. ACFA, les images de l'exploit. France-Tchécoslovaquie. Avec M&M's, le chocolat champion. Mars et M&M's, l'équipe champion. Retour au Parc des Princes où les plus anciens ont reconnu dans le service d'ordre celui qui fut champion d'Europe à Budapest, Madu Bost. Il est maintenant à la police et le coup d'envoi de la deuxième mi-temps a été donné par l'équipe de France, une équipe de France inchangée. Pour l'instant, car on a vu Luis Fernandez s'échauffer pendant le repos. C'est sans doute en prévision d'une sortie, peut-être un joueur blessé. Angloma avait subi un choc avec Kubik. Ou alors une redistribution des cartes par Michel Platini. Il y avait Madu Bost tout à l'heure. Il y avait aussi un autre champion, grand champion, c'était Pierre Frantin. Oui, à côté de Madu Bost, alors que Kubik là, a commis une nouvelle faute sur Deschamps, qui du coup en a retiré son soulier droit. Thierry Jean-Michel, je suis avec Luis Fernandez. On va lui demander s'il compte rentrer très prochainement dans cette équipe de France. Michel m'a dit que je me prépare et que certainement dans 7 à 10 minutes, je ferai certainement ma rentrée. Et ce serait à la place d'Angloma? Je ne sais pas. Je ne sais pas où Michel va décider. Peut-être dans l'entrejeu, je crois. Il semblerait qu'Angloma soit un petit peu blessé depuis la fin de la première mi-temps. Très bien, merci Pascal Pro. Alors que le coup franc consécutif à cette faute de Ladislav Kubik sur Didier Deschamps va être tiré dès que le joueur des Girondins de Bordeaux aura remis son soulier. Visiblement, il lui a cassé le lacet en même temps qu'il lui a marché sur le pied. Ce sont des choses qui arrivent très fréquemment
avec les crampons en aluminium qui se glissent dans le laçage et qui arrachent donc le lacet. Sauzé. Dégagement de Kotchian sur la tête de Durand. Casoni. Cantona. Kedlec. Moravchik. Obligé de donner derrière. Ah, les Tchécoslovaques qui se contenteraient bien sûr de ce 0-0. Et il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils prennent le moindre risque au cours des 43 minutes qu'il reste maintenant. Ils vont sans doute user et abuser des passes en retrait à leur gardien Jan Stechkal. Laurent Blanc. Boli. Durand. Zairua. Nouveau Durand. Didier Deschamps. Ah, ça c'est correct. Ouais, tout à fait correct. C'est le ballon. Chovanec. Contre-pied. La touche. Pour les Français, Basile Boli fait la remise en jeu. Laurent Blanc. Franck Sauzé. Eric Cantona. Ah, c'est bien joué ça de la part de Laurent Blanc. Une touche de balle admirable. Durand, Blanc, Tous les Casoni. Français à l'attaque et tous les Tchécoslovaques en défense. Elle est contrée au départ? Non, elle n'a pas été contrée, elle est allée directement en touche. Cette frappe de Chovanec. Laurent Blanc. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Un petit peu hors jeu. Frappe